Aujourd'hui, on va commencer ainsi. Alors, on va commencer par position. Une grande inspiration. Vous voulez vers le haut. Autograndissement vers le haut. Vous soufflez, vous relâchez. Et je prends une grande inspiration. Je colle une main et je tire vers le haut. Je bascule légèrement sur un côté en gardant mes fesses au sol. Je me ressens, j'inspire à nouveau et je souffle. Je pars de l'autre côté. Je me recentre et je relâche. Je relâche mes épaules, bien tranquillement. Ok. Je vais chercher. Et je tire en diagonale haute sur le souffle. Je passe délicatement par l'avant sans décoller. Je passe de l'autre côté. Je tire toujours en soufflant bien profondément en diagonale haute. Vous relâchez vers l'avant et vous déroulez au sol. J'inspire, je monte. J'étire à l'eau. Je balance d'un côté, de l'autre, et je relâche. Un petit rond d'épaule, on va le faire plusieurs fois et on va le faire en dynamique aujourd'hui. On va accélérer un petit peu. À la seconde, passe devant, passe de l'autre côté, et repasse devant, et déroule, et inspire, et tire d'un côté, et de l'autre, tu ouvres, tu relâches les épaules, et à la seconde, sur le côté, va vers l'avant, hop, et ramène bien l'épaule, relâche à nouveau devant, déroule les dernières fois dynamique, et tire, et seconde. C'est un peu de mobilité de dos, le fait de le faire en dynamique, relâche. Rond d'épaule, étire à la seconde. Hop, relâche devant, passe de l'autre côté, ouvre bien l'épaule, devant, et tu déroules. Ok, ça c'est pour se réveiller un petit peu. On reprend lentement, on enroule tout doucement sa colonne vertébrale. Vertèbre après vertèbre, jusqu'en bas, et je vais aller chercher devant avec les bras en V. Étirez bien sur le souffle, là maintenant bien tranquillement. Soufflez bien. Ne décollez pas les fessiers. On souffle au maximum, ça va étirer plus une fesse que l'autre. J'étire, j'étire, j'étire. Et je reprends, je déroule tout doucement. Et passez l'autre jambe dessus en tailleur. Et j'enroule tout doucement. Mais bien. J'enroule et j'étire à nouveau vers l'avant les bras en V. Et j'étire au niveau des autres fessiers. Soufflez bien, étirez, lâchez. Et vous roulez tout doucement. Et vous déroulez. Ok. On va faire des petites torsions de buste. Je vais mettre ma main avec la paume vers le ciel ici. Je m'autograndis sur le souffle. Je vais chercher vers l'arrière. Grandissez-vous, allongez votre dos.
Soufflez bien et gardez bien la main ici. Elle vous aide. On pousse un tout petit peu vers le genou. Et recentrez-vous. Passez de l'autre côté. Paume de main vers le ciel. Grandissez-vous. Soufflez et allez vers l'arrière. Soufflez bien. Pensez bien à vous auto-grandir. Revenez, repartez une dernière fois de l'autre côté. Étirez vers l'arrière. Grandissez-vous au maximum. Et une dernière fois de l'autre côté. On va chercher vers l'arrière. Paume de main vers le ciel. Et vous vous recentrez. Ok, on va étirer au niveau du cou. Donc, on va commencer par lâcher sa tête sur un côté. Comme si on voulait coller son oreille vers son épaule. D'accord? Tout en restant bien droit. Avec les épaules basses. Et vous relâchez tout doucement, uniquement vers l'avant. Vous passez de l'autre côté. À chaque fois, vous essayez d'aller coller votre oreille sur votre épaule. Soufflez bien tranquillement. Et vous passez d'un côté à l'autre uniquement par l'avant. Allongez bien votre dos. Vous soufflez bien. Et vous allez rester sur un côté. Posez votre main sur la tête et avec l'autre main, vous appuyez dans le sol. Soufflez bien. On relâche au niveau des muscles du cou qui prennent énormément de tension. On souffle bien, on n'appuie pas sur la tête, uniquement dans le sol avec cette main-là. Soufflez bien. Relâchez délicatement vers l'avant. Laissez bien cette épaule ici. Recentrez-vous délicatement. On étire encore un petit peu. Vous lâchez votre main et vous balancez délicatement de l'autre côté. Main sur la tête sans appuyer et celle-ci appuie dans le sol. Épaule la plus basse possible. Soufflez bien. Laissez bien votre épaule, laissez bien le poids de la tête tomber sur le côté pour étirer au maximum vos muscles du cou. Vous relâchez délicatement vers l'avant. On va étirer à ce moment-là les muscles qui sont plus à l'arrière de votre cou. Recentrez-vous délicatement. Vous lâchez votre main et vous laissez tomber votre tête devant pour pouvoir vous recentrer. Ok. Maintenant, vous allez mettre vos mains derrière la tête avec les coudes devant. Je vais me tourner un petit peu pour mieux que vous puissiez voir. Donc, je suis ici, je m'auto-grandis. D'accord? J'ai les mains derrière la tête, les coudes vers l'avant. Je laisse tomber ma tête vers l'avant et je vais essayer de pousser ma tête dans mes mains. Soufflez bien, je pousse ma tête dans mes mains pour étirer vraiment à l'arrière du cou. Soufflez bien, allez-y pas trop brusquement non plus. Et délicatement, vous emmenez vos mains vers l'avant, comme si vous vouliez vous décoiffer. Et vous vous recentrez.
Vous faites un petit rond de tête pour relâcher. Et on le refait une deuxième fois. Main derrière la tête, coude vers l'avant. Je laisse tomber ma tête devant tout en étant grandi. Et je pousse ma tête dans mes mains. Soufflez bien là, on va jusqu'au trapèze si vous le faites correctement. Vous y allez doucement pour relâcher. Vous emmenez vos mains vers l'avant. Ok. Vous mettez un bras devant la poitrine. Vous attrapez dessous. Baissez bien cette épaule. Et vous tirez un petit peu vos épaules avant qu'on passe aux jambes. Soufflez bien. Baissez bien votre épaule. Essayez d'emmener un petit peu votre bras bien à la seconde pour étirer au maximum. Et vous vous grandissez. Allongez votre dos au maximum aussi. On souffle bien. Puis ce bras-là, on l'emmène entre les omoplates. Et j'attrape mon coude, je le tire vers l'arrière. Grandissez-vous, attention à ne pas prendre de tension au niveau de la nuque en faisant cet exercice. C'est bien votre coude vers l'arrière. Allongez votre dos. Puis vous mettez votre bras devant, les doigts vers le bas. Et vous tirez vos doigts vers le bas, tout en baissant votre épaule ici. Soufflez bien. Et vous relâchez un peu votre poignet. Pas prendre de tension au niveau du poignet. Et vous passez de l'autre côté. L'autre bras devant la poitrine. J'attrape dessous, je baisse bien ici mon épaule. Grandissez-vous, soufflez au maximum. On tire bien sur le souffle vers la seconde. Gardez bien vos deux fesses ancrées dans le sol. Et vous emmenez votre main entre les omoplates, coude en l'air, et je tire mon coude vers l'arrière pour étirer mes triceps. Grandissez-vous, soufflez bien profondément. Et vous emmenez vos doigts vers le bas, comme tout à l'heure en baissant bien votre épaule. Soufflez bien. Et vous relâchez votre poignet. Pour en finir avec le haut du corps, vous allez alterner dos et pectoraux. Pour le dos, vous prenez une grande inspiration, vous soufflez, vous arrondissez tout au maximum. Soufflez bien, on arrondit, on emmène le bassin vers l'avant, les épaules vers l'avant. Vous rentrez votre tête entre vos bras et vous étirez au maximum sur le souffle vers l'avant. Pour bien étirer ici, au niveau des trapèzes et même des deltoïdes aussi. Soufflez bien. Et à l'inverse, je me grandis, j'attrape mes mains dans mon dos et je les tire diagonale basse en gardant les épaules bien basses et le dos bien droit. Étirez bien vers le sol en diagonale basse.
Et inspirez, souffle. On va le faire une deuxième fois. Poussez tout comme si vous vous mettez un coup de poing dans le ventre. Étirez bien les épaules vers l'avant pour soulager au niveau du dos. Là, on relâche tout. Pour une fois que c'est autorisé, soufflez bien. Et à l'inverse, les pectoraux. Épaules bien basses. On sort un petit peu la poitrine sans cambrer pour autant. Étire diagonale basse. Et je relâche les épaules. Ok, super. Maintenant, on va se mettre en quatrième, c'est-à-dire une jambe devant, une jambe derrière. Une jambe pliée, hop, devant, l'autre derrière. D'accord? Je me mets ici et je prends des grandes inspirations et sur le souffle, j'essaye d'emmener mon bassin ici vers l'avant. Ok? Donc, je me positionne ici avec les doigts en coupe, c'est-à-dire sur les doigts. J'allonge mon dos, tel un sphinx. Et j'essaye, sur le souffle, d'aller en dos plat vers l'avant en poussant mon bassin vers l'avant. Ok, comme ça, j'en profite pour étirer mon psoas au passage. Donc, en dos plat ici, étirez bien. Plus vous irez vers l'arrière, et mieux c'est, mais n'allez pas vous faire des crampes dans les fessiers. Soufflez bien. Donc là, je suis bien pliée ici. Ma jambe est bien alignée, mon bas de jambe est bien aligné. Et je vais vers l'avant délicatement. Si je suis à l'aise dans cette position, j'allonge ma jambe de derrière. Je fais juste attention de ne pas tout péter. J'allonge un petit peu ma jambe derrière si je me sens suffisamment à l'aise. Sinon, je reste dans la position initiale. Ok, allongez bien votre dos. Vous pouvez vous appuyer devant sans problème. Et là, j'essaye d'emmener mon bassin vers l'avant. Soufflez bien. Emmenez bien le bassin vers l'avant. Puis, vous repliez votre jambe si vous l'aviez tendue. Et vous passez ici, vous ramenez vos deux jambes l'une vers l'autre. Et juste vous relâchez un petit peu au niveau des hanches. Vous ramenez un genou vers l'autre. Vous détendre un tout petit peu avant de passer de l'autre côté. Et ensuite, je me place dans la même position avec l'autre jambe devant. Je me grandis. Je vais délicatement vers l'avant en dos plat en essayant sur le souffle d'emmener ma hanche un petit peu plus proche du sol. Soufflez bien. Allongez votre dos jusqu'au sommet du crâne. Et si vous êtes à l'aise, vous allongez la jambe derrière en faisant la même chose. Soufflez bien, ça étire un petit peu plus loin au niveau du psoas. Poussez votre hanche vers l'avant. Soufflez bien. Et vous refermez. Une jambe contre l'autre. Et vous relâchez à nouveau au niveau des hanches et des fessiers. Au cas où on ait pris quelques tensions non souhaitées. Et vous vous arrêtez en papillon, c'est-à-dire les deux pieds collés. On est bien ancré sur les ischions ou sur les os des fesses. On allonge son dos au maximum, on colle ses pieds et on se grandit.
Déjà, on reste ici bien droit. OK. Et si on peut, sur le souffle, on va légèrement vers l'avant, pour le moment avec le dos plat. Donc, si dès qu'on va vers l'avant, on arrondit, pour le moment, on reste comme ça. Soufflez bien. Et sur le souffle, à l'aide de nos mains, on essaye d'emmener les genoux un petit peu plus proches du sol. Donc, on souffle bien. Et on essaye d'aller coller ses genoux au sol pour gagner en souplesse au niveau des adducteurs. Cette fois-ci, vous prenez une grande inspiration et sur le souffle, vous relâchez complètement. Le dos rond est à nouveau autorisé. OK, cette fois-ci, vous vous aidez des coudes pour emmener vos genoux un petit peu plus proches du sol. Soufflez bien, relâchez votre dos. Concentrez-vous uniquement sur votre ouverture. Soufflez bien. Puis vous déroulez votre dos. Vous emmenez vos deux jambes devant, comme ceci. OK. Vous attrapez vos doigts de pied. Vous collez votre poitrine à vos genoux. OK. On avance un petit peu les pieds. Et dès que votre dos n'est plus droit, vous restez là où vous en êtes. D'accord? Donc, je garde toujours ma poitrine collée aux genoux. Dès que ma poitrine se décolle de mes genoux, je m'arrête. Donc, si ici, je suis au max, je suis au max. Et de cette position, je vais allonger une seule jambe. D'accord? Donc, je garde ici la poitrine collée à mon genou et je vais étirer les ischios de l'autre jambe, ischio-mollet de l'autre jambe. Comme ça, je garde une position au niveau du dos qui reste correcte au lieu de m'affaler sur mes jambes. Et en même temps, j'étire l'arrière de ma jambe. Donc, j'étire une seule jambe pour l'instant. Soufflez bien, étirez bien. D'accord? Si la jambe n'est pas complètement tendue à ce moment-là, je l'attends et j'attrape un petit peu plus près, soit au niveau de la cheville ou tibia. Et si je peux, j'attrape mes doigts de pied. Et si je suis méga souple, hein, je vais beaucoup plus loin, n'hésitez pas. Soufflez bien. Vous ramenez la jambe qui était tendue. Vous replacez bien dos droit, poitrine collée au genou. OK. Et vous allongez l'autre jambe. Soufflez bien. On étire au maximum la jambe qui est tendue. Et cette fois-ci, vous relâchez devant avec les deux jambes tendues. Là, je relâche tranquillement. J'essaye d'attraper mes pieds et j'étire au maximum mes ischios. Donc là, je suis un petit peu plus sur l'insertion des ischios vers les fessiers. Relâchez bien. Et vous déroulez tout doucement. Vous vous remettez en papillon. On le refait une dernière fois. D'accord? Cette fois-ci, on relâche directement. Inspirez, soufflez. Emmenez vos genoux vers le sol à l'aide de vos coudes. Vous déroulez tranquillement. Vous restez dans cette position. Alors moi, je vais me décaler parce que je n'aurai pas assez de place pour la suite. Donc, vous restez en papillon. D'accord? Vous pouvez aller mettre vos mains derrière votre dos pour allonger le bas du dos, si vous le souhaitez. D'accord? Je sais que dans cette position, il est très difficile d'avoir la rétroversion. Donc, vous pouvez vous aider un petit peu des mains dans le dos. Et vous allez
m'allonger une jambe à la seconde. OK. Vous restez ici pour le moment, dos bien droit, avec les deux ischions dans le sol. Peut-être que ça va déjà un petit peu étirer à la seconde. Sinon, vous allez chercher un petit peu plus loin. Allongez bien le dos. Avec les doigts de pied vers le ciel. OK? Et si je peux, carrément, je soulève le talon. C'est encore mieux. Et j'ouvre bien, doigt de pied vers le haut. Hein. Surtout pas vers l'avant comme ça, sinon on n'est plus du tout sur les adducteurs. Donc, même vers l'arrière si on peut. Je ramène ma jambe, je fais exactement la même chose de l'autre côté. J'allonge ma jambe à la seconde. OK, les doigts de pied, mes doigts de pied là sont vers le haut, limite vers l'arrière, mais surtout pas vers l'avant. Ma fesse reste collée dans le sol. OK, je travaille un petit peu l'ouverture de mes hanches. Allongez bien le bas du dos, gardez les deux fesses au sol. Vous pouvez vous aider de vos mains derrière. Puis, vous allez allonger les deux jambes. OK. Mes doigts de pied sont vers le haut, donc on ne voit peut-être pas mes deux jambes. Je sais pas. Mais je suis dans la même position que tout à l'heure, avec les deux jambes ouvertes, les doigts de pied vers le haut. Si je peux, je soulève les talons et dans l'idéal, j'ouvre de la hanche vers l'arrière. OK, en gardant mes fesses au sol. Là, je mets mes mains devant. OK. Déjà, j'essaie d'avoir mon dos droit ici. Et si je peux, je vais un petit peu plus loin. D'accord? Et si vous êtes à l'aise, on pose les coudes ou même le nez sans problème. Essayez de garder le dos droit, c'est beaucoup plus efficace. Pensez bien à emmener vos doigts de pied vers le haut, étirez au maximum vos adducteurs, soufflez bien. On étire bien ici au niveau des adducteurs, vous pouvez frotter un peu si ça vous fait mal. Et délicatement, vous allez relâcher. Surtout, on y va tout doucement. On va relâcher un peu les adducteurs comme tout à l'heure parce qu'on va à nouveau les étirer d'une autre manière. Donc, relâchez une jambe vers l'autre. Et là, on va faire ce qu'on appelle la grenouille. Ce n'est pas ce qu'on a fait de plus élégant, mais c'est pas grave. C'est très efficace. Donc, je vais me mettre à genoux ici. OK. Je pose mes mains au sol et je vais aller ouvrir mes genoux sur le côté. Mes fesses et mes genoux sont alignés. Je n'emmène pas mon bassin vers l'avant ni trop derrière. OK. Je suis bien alignée, bassin et genoux. D'accord? Hop, ici en ouverture. Donc, en gros, je suis comme ça, mais beaucoup plus bas, aligné ici. OK? Hop, je laisse tomber mes genoux et je pose carrément mes coudes. D'accord? Et là, vous allez laisser faire le poids de la gravité. Là, on est dans du stretching passif, on laisse faire. Ça va descendre tout seul. Donc, j'ai bien mes genoux sur le côté. Mon bassin entre mes deux jambes, entre mes deux genoux. D'accord? Je ne suis pas trop vers l'avant. Et je laisse faire le poids de la gravité. Je laisse tomber mon bassin vers l'avant. Vous allez voir que ça descend tout seul. On n'a absolument rien à faire. Et là, on est sur un étirement maximal des adducteurs. Soufflez bien. Et pour relâcher, vous allez tout doucement. Là, vous emmenez carrément votre bassin vers l'avant et vous faites la crêpe. OK? Pour refermer. Essayez pas de remonter, sinon vous allez vous contracter au niveau des adducteurs.
Ok, et vous vous recentrez. Pour finir assis, on va se mettre en position quadrupédique. Hop. Ici, pour ne pas dire à quatre pattes. Genoux alignés avec le bassin. Poignets au-dessous, non, épaules au-dessus des poignets. Ok. On prend une grande inspiration. Et sur le souffle, on arrondit au maximum. On relâche juste un petit peu avant mon exercice. Et je me redresse. Là, je peux cambrer un petit peu dans cette position-là. Et j'arrondis à nouveau. Je fais les deux inversés. On appelle ici le chat. Puis la vache en alignement. Ok. L'exercice que je vais vous proposer, je me mets un petit peu en diagonale. Ouais. Donc, on va être un petit peu sur de l'équilibre. Vous allez allonger une jambe vers l'arrière. D'accord? Et vous allez allonger le bras contraire. Donc, je fais une planche. OK. Sur un genou. J'aspire mon nombril et je travaille ici mon équilibre. J'allonge une jambe et le bras contraire. Et je referme, puisqu'on n'est pas dans du renforcement musculaire, mais dans de l'étirement. Donc, on est juste sur la partie équilibre. OK, je fais exactement la même chose de l'autre côté. Pour travailler mon équilibre, attention à ne pas avoir les hanches qui se décalent. J'ai les deux os iliaques vers le sol. J'essaye de tenir mon équilibre ici. Puis je referme. Je refais une dernière fois de chaque côté. Équilibre avec la première jambe. Une jambe derrière avec le bras contraire. Levé devant. Et même chose de l'autre côté. Hop. Je monte ici. Sans décaler mon bassin. Et je relâche. Relâchez juste un tout petit moment en position d'enfant pour détendre un peu. On peut ouvrir les genoux si on n'est pas à l'aise. Soufflez bien. Respirez bien profondément. On détend au max, on étire les deux extrémités, les fessiers au maximum vers les talons et les doigts vers l'avant. Puis vous emmenez vos bras derrière vos pieds. Et vous relâchez un petit peu ici pour détendre. Soufflez bien. Et vous déroulez tout doucement. Ok, super. On va maintenant s'allonger au sol. On m'allonge délicatement dans le sol. Ok. Hop. Juste m'avancer un petit peu. Déjà, vous détendez un petit peu ici. Vous ancrez bien votre bassin dans le sol. Vous détendez au maximum. Puis vous allez allonger une jambe vers le haut. Ça ne sert à rien d'essayer de faire les méga souples. Ok. L'important, c'est d'être bien placé. Donc, vous ne décollez absolument jamais vos fessiers du sol. D'accord? Vaut mieux être ici que d'être là-bas, mais avec les fesses en l'air. Donc, je reste ici, les deux hanches bien parallèles, les deux fessiers dans le sol. Je prends mes grandes inspirations et sur chaque souffle, je ramène ma jambe vers moi. D'accord? En essayant de la garder
tendu pour l'instant. Soufflez bien. À chaque souffle, j'emmène ma jambe vers moi. Vous gardez le niveau de la jambe qui est en l'air et vous allongez celle qui est au sol. Je suis désolée, j'ai un carton devant mes pieds, donc je ne serai pas vraiment au sol. Et vous essayez de coller votre cuisse dans le sol. Moi, je ne peux pas, je n'ai pas de place. Je suis entourée de cartons. Je vais bientôt déménager. Il y en a absolument de partout. Allez, soufflez bien. Donc cette fois-ci avec une jambe allongée dans le sol. Si ça tétanise un petit peu, que ça tremblote, c'est pas très grave. Vous pouvez relâcher un petit peu, puis reprendre. OK? C'est un réflexe, donc il n'y a aucun problème. Vous repliez la jambe ici et celle-ci également. Vous attrapez derrière votre genou, au niveau de la cuisse, mais derrière le genou. Vous allez plier au maximum votre jambe, d'accord? Vous collez votre genou à votre poitrine. OK? Vous prenez une grande inspiration, vous ne décollez jamais votre cuisse de votre poitrine. Sur le souffle, vous essayez d'aller allonger un petit peu. Évidemment, nous n'allongerons pas entièrement, d'accord? Mais ce n'est pas grave. Puis j'inspire, je replie un peu. Et sur le souffle, j'essaie d'aller étirer. Et là, je suis vraiment en étirement maximal de mes ischio-jambiers. Et j'inspire, je plie un peu, je souffle, j'essaie d'aller allonger. Vous faites chacun votre rythme, ok, pour bien étirer vos ischio-jambiers. Je rappelle pour ces dames que les ischio-jambiers ici, c'est là où nous stockons le plus de graisse et que le meilleur moyen pour pallier à ce souci-là, c'est de faire des étirements avant même de muscler. Ok. Toujours cette jambe-là. Hop, je me décale pour pouvoir faire comme il faut. Vous allez, je pousse mon genou juste pour qu'on y voit mieux. Hein, et vous, vous restez là. Voilà, je vais allonger comme ça. Vous allez l'allonger et ramener tendu avec le pied flex. Vous pliez la jambe. Hop, je me mets là, vous allongez-vous. Et vous développez votre jambe. Ok? Vous la pliez pour ramener tendu avec le pied flex. Je fais des développés de jambes. Pied flex et j'allonge. Je détends au niveau des hanches. Ok, cette fois-ci, je pars à l'inverse. J'allonge en pied flex et j'enveloppe ma jambe dans le sol. J'allonge en pied flex et j'enveloppe ma jambe dans le sol. Encore un petit peu. Hop, je l'enveloppe. Et flex tendu. Et enveloppe la jambe. Ok. Très bien. On va passer à l'autre jambe. On va faire exactement la même chose. Je m'ancre à nouveau dans le sol, bassin dans le sol. Soufflez bien, tranquillement. Je m'ancre le bassin dans le sol. Et quand je le sens, j'allonge la deuxième jambe vers le haut. Un pied au sol, l'autre jambe vers le haut. Ok, j'inspire sur le souffle. J'essaie de ramener jambes tendues. Je garde les deux hanches parallèles, les deux fesses sont collées au sol. Soufflez bien.
On étire au maximum. Normal si ça t'éternise un peu, surtout qu'en ce moment, on est tous un petit peu tendus. Donc, on n'est pas au max de notre souplesse. Bien sur l'étirement toujours. Vous gardez le niveau de la jambe qui est en l'air et vous allongez, lâchez au max. Allongez la jambe dans le sol. Je vais passer derrière le carton. Voilà, parfait. Et vous essayez d'ancrer la cuisse ici, de cette jambe-là, dans le sol. Gardez bien les hanches parallèles. Moi, je suis un peu tordue du coup à cause de mes cartons, mais vous restez bien parallèles. Si vous n'avez pas cette place, il vaut mieux rester plié. Hein. Exactement la même chose avec les deux hanches dans le sol et la jambe tendue. Soufflez bien sur votre étirement. Toujours, toujours, toujours. Et vous repliez celle qui est dans le sol. Vous pliez également celle-ci en gardant les mains derrière le genou au niveau de la cuisse. Faites attention de bien voir vos hanches bien placées. D'accord? Je garde ma cuisse collée à ma poitrine. Je prends une grande inspiration et sur le souffle, je vais allonger un petit peu. Je m'arrête dès que je sens que ma cuisse va se décoller. Et j'inspire et je souffle. Étirement maximal des ischios, problème d'élocution, des ischio-jambiers. Et j'inspire et je souffle. On continue ici. Chacun son rythme. Soufflez bien. Je garde toujours ma cuisse collée à ma poitrine. Ok. Et je vais faire mes petits développés comme tout à l'heure. Hop. Je tends ma jambe avec mon pied flex et je la replie. Je la monte. Pied flex. Allonge dans le sol et replie. Petit développé de jambes pour la mobilité de hanche. Pied flex. Allonge jambes tendues. Et je replie. Et je monte. Allonge. Et replie. Allonge. Et replie. Et dans l'autre sens, j'allonge dans le sol. Je la monte, pied flex, et j'enveloppe ma jambe. Attention, toujours au placement de vos hanches. Hop, j'enveloppe dans le sol. Et je la monte entendue. Et je replie. Et j'allonge. Et un petit enveloppé. Et je repose mes deux pieds dans le sol. Ok. Je me mets ici, je vais juste délier un petit peu mes hanches au cas où j'ai pris un petit peu d'étention en faisant cet exercice. Donc, je vais aller relâcher en faisant des petits ronds avec mes genoux. Ok. Dans un sens et ensuite on fera dans l'autre. Relâchez bien, ancrez bien le bas du dos dans le sol. Respirez bien tranquillement. Et faites vos petits ronds de genoux. Ok, puis dans l'autre sens. On délie les hanches, au cas où on ait quelques tensions mal placées. Relâchez un tout petit peu genou poitrine pour le bas du dos.
Détendez un petit peu ici. Vous posez un pied au sol et vous mettez cheville sur genou. Vous attrapez à l'intérieur ici. Et sur le souffle, vous emmenez votre jambe vers vous pour étirer vos fessiers. Soufflez bien. On reste un petit peu ici, étirement des fessiers. Allongez un petit peu la jambe ici, pas forcément tendue au maximum, on s'en fiche. Et cette fois-ci, sur le souffle, vous ramenez vraiment votre jambe vers vous pour étirer un petit peu différemment au niveau des fessiers. Soufflez bien. Et enfin, mon petit préféré, je croise complètement ma jambe par-dessus, comme si j'étais assise sur une chaise, les jambes croisées. Et je vais aller attraper mes chevilles. Et là, c'est juste magnifique. On étire ici les fessiers. On peut ramener un peu les genoux vers soi. Plus vous les ramenez vers vous, plus on sera sur un étirement des grands fessiers. Vous faites bien. Et vous relâchez vos jambes. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On met l'autre cheville sur le genou. On attrape à l'intérieur. Et sur le souffle, on étire un petit peu vers soi. Soufflez bien. Étirez bien tranquillement. Puis vous allongez un petit peu la jambe de dessous. Et sur le souffle, on ramène vers soi. On étire les fessiers. Ils prennent eux aussi énormément de tension sans qu'on s'en rende compte. Soufflez bien. Et vous croisez une jambe sur l'autre. Croisez complètement vos deux genoux et attrapez vos chevilles ici. Et amenez délicatement vos genoux un petit peu vers vous. On respire bien profondément. Et vous relâchez. Ok. Vous allez délicatement, en attrapant vos genoux, repasser en position assise. Ok, vous récupérez un petit peu vos esprits ici en faisant le petit auto-grandissement du début du cours. Voilà. Et seconde. Et j'ouvre. Hop, je me réveille un petit peu. Et je vais à la seconde.
Je relâche devant. Je passe de l'autre côté. J'ouvre mon épaule. Je relâche devant. Et je déroule. Ok, je récupère un peu mes esprits. Et je vais me mettre en position accroupie. Ouvrez un petit peu les jambes. Et essayez d'aller poser vos talons dans le sol. Ok, ça j'adore. Je le fais tout le temps parce que c'est bien de travailler votre mobilité de cheville aussi. C'est important dans la vie de tous les jours. Donc, on le fait assez régulièrement pour que vous gagniez en souplesse au niveau des chevilles. Puis vous allongez délicatement. Enfin, vous restez un peu fléchi, pardon. Juste vous poussez vos fesses vers le haut. Et vous déroulez tout doucement. Ok, on va tirer un peu les quadriceps parce qu'on n'a pas trop fait. Vous pouvez vous tenir si vous avez un mur, d'accord? Vous attrapez votre pied, vous tirez ici vos quadriceps. Grandissez-vous. Vous emmenez un petit peu le genou vers l'arrière si ça ne tire pas beaucoup. Très bien. Vous posez votre pied derrière, deux roches bien parallèles, une jambe devant l'autre. Et vous allez fléchir vers l'avant en gardant les deux hanches parallèles pour retirer les mollets de la jambe de derrière. Alignez bien tout votre corps. On va un petit peu tirer vers l'avant. Si vous posez vos mains ici, surtout pas sur le genou, on se met sur la cuisse. On étire son mollet. Et là, on va juste emmener demi-pointe et pose, comme ça au passage, on fait de la mobilité de cheville. Demi-pointe. Et à nouveau, ancre ton talon dans le sol. Hop. Et repose dans le sol. Et monte. Et relâche. Et je me ressens. Ok, j'ai fait la même chose de l'autre côté. J'attrape ici mon pied. Et j'étire mes quadriceps. Grandissez-vous au maximum. On peut emmener délicatement son genou vers l'arrière. Puis vous mettez la jambe derrière, une jambe devant l'autre, deux hanches bien parallèles. Et vous allez chercher l'étirement des mollets en fléchissant la jambe de devant. Gardez bien les deux hanches parallèles. Soufflez bien. On étire ses mollets. Puis je vais emmener demi-pointe et à nouveau j'ancre dans le sol. Les demi-pointes et ancre ton talon dans le sol. Et passage, on délie son pied, ça ne fait pas de mal. Et je me ressens. Et ce sera tout pour aujourd'hui.